Oui, bonjour tout le monde et bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? C'est offrons notre volonté. Alors, c'est à partir d'un message du tome 20, le 1er janvier 1927. Jésus nous parle aujourd'hui, puis nous demande de lui donner notre volonté. Alors, oui, c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je place, Seigneur, ma volonté dans la lumière de l'unité de votre divine volonté. Et dans votre lumière, j'englobe toutes les âmes. Et au nom de toutes les âmes, je dépose les volontés humaines en la tienne, Seigneur, en ta divine volonté qui est parfaite, que tu veux nous donner en cadeau, à condition qu'on te donne notre volonté en cadeau. Alors, les voilà, au nom de toute l'humanité, Seigneur, dans ton divin fiat. Transforme nos volontés humaines en des volontés divines, divinisées par toi. Alors, c'est ce qu'on va voir. On va voir le partage d'écran pour l'enseignement que Jésus nous donne aujourd'hui. Alors, ça. OK. Offrons, c'est ça, notre volonté en cadeau. C'est ça. C'est à partir du livre du ciel, le tome 20, 1er janvier 1927. Alors, Louisa. Louisa, c'est nous aussi, là, chacun de nous. Je méditais sur l'année qui se terminait et la nouvelle qui commençait. Je continuais mon envol dans la lumière de la divine volonté. Alors, on s'immerge dans sa lumière divine. Je priais le bel enfant Jésus que, tout comme l'année qui se termine ne renaîtra jamais, il puisse faire mourir ma volonté pour qu'elle ne renaisse jamais. On fonde notre volonté en la sienne. On s'immerge dans la sienne. Je le priais pour que, comme cadeau pour le nouvel an, il me donne sa volonté, tout comme je lui donnais la mienne. Je lui donnais la mienne comme tabouret pour ses tendres petits pieds et que je ne puisse plus avoir d'autre vie que sa seule volonté. C'est la vie de la divine volonté. C'est une vie nouvelle. Seigneur, viens vivre en nous, en chacun de nous. Pendant que je disais cela et d'autres choses encore, mon doux Jésus sortit de moi et me dit, fais de ma volonté, combien je veux, aime et désire que ta volonté puisse mourir en toi. Oh, comme j'accepte ton cadeau. Oui, accepte nos cadeaux, Seigneur. On se joint à Louisa, là. Quel plaisir j'aurai à m'en servir comme tabouret pour mes pieds. En fait, aussi longtemps qu'elle reste dans la créature, hors de son centre, qui est Dieu, la volonté humaine est dure. Oui, c'est exactement vrai. C'est ça, c'est le centre, à la source de Dieu, la lumière de la divine volonté. On vit l'unité de la lumière de la divine volonté. Même, il fait beaucoup l'analogie avec le soleil divin. Alors, c'est comme un cercle, le centre de lumière pure. C'est là que la divine volonté est logée, mais elle se distribue partout. La divine volonté, elle est partout, là, sauf dans l'être humain. Alors, c'est pour ça que nous, on l'a comme renié sa volonté en donnant priorité à la nôtre, là. C'est ce que nos premiers parents ont fait, là. C'est ça, c'est un retour à l'état d'avant la faute avec la divine volonté. Mais lorsqu'elle rentre à nouveau dans le centre, en Dieu, d'où elle est sortie, du sein du Père, pour servir de tabouret aux pieds de ton petit enfant Jésus, elle devient douce. La divine volonté devient douce. Notre volonté, c'est ça, on a donc la douceur de la volonté divine. Et je m'en sers pour m'amuser. Bien sûr, ça. Bien sûr. N'est-il pas juste que si petit que je sois, j'ai un amusement et qu'au milieu de tant de souffrances, de privations et de larmes, j'ai ta volonté pour me faire plaisir?
Oui, prends nos volontés humaines, puis amuse-toi avec. On les veut plus, nos volontés humaines. Nos volontés humaines, c'est la misère. Ça l'amène sur des mauvais chemins, des attachements démesurés, désordonnés, qui amènent le chaos dans notre vie, des souffrances qui sont, qui sont inutiles, hein. C'est ça, souffrons pour les bonnes raisons, pour participer aux souffrances de Jésus en offrant nos pères, pour amoindrir la justice divine. Mais c'est ça, en n'ajoutant pas de souffrance avec notre volonté propre qui peut faire trop. Souvent, c'est en désobéissance à ces lois d'amour. Tu dois savoir que la créature qui met fin à sa propre volonté retourne à son point d'origine. Alors la vie nouvelle, la vie de lumière, la vie éternelle de ma volonté commence en elle. Merci Seigneur. Oui, on en a besoin de cette vie nouvelle, une vie de lumière, une vie éternelle déjà sur la terre comme elle se vit au ciel. Lorsque je suis venue sur la terre, j'ai voulu donner beaucoup d'exemples sur la façon de mettre un terme à la volonté humaine. Il donne des exemples, sont étranges, mais j'ai voulu naître à minuit pour briser la nuit de la volonté humaine avec le jour resplendissant de la mienne. C'est comme une contradiction, là. Entre la nuit et le jour, oui, il y a toute une lumière très différente. Bien qu'à minuit, la nuit se poursuive, c'est quand même le début d'une nouvelle journée. Mes anges, pour honorer ma naissance et pour montrer à tous les jours de ma volonté, à partir de minuit, agrémentèrent la voûte des cieux avec de nouvelles étoiles et de nouveaux soleils pour transformer la nuit en lumière plus brillante que le jour. Alors, les anges ont participé. C'est vrai que quand que Jésus est venu au monde, à sa naissance, c'est les anges là, qui ont suivi, oui, qui ont été dans les premiers là, à découvrir la venue de Jésus avec l'étoile qui annonçait la venue du Seigneur. Ce fut l'hommage que les anges ont rendu à ma petite humanité, en laquelle résidait le plein jour du soleil de ma divine volonté et le rappel des créatures en elle. Le Seigneur, tout au long des livres du ciel, c'est le rappel de la créature à l'état d'avant la faute. Même, c'est toujours écrit là, sur la page couverture, rappel de la créature à l'ordre, à la place et au dessein pour lesquels Dieu l'a créé. Alors, c'est ça, le rappel des créatures en la divine volonté. C'est ce que Jésus demande. Il demande de mille et une façons, puis il dit, les créatures ne se mettent pas en marche. Entre autres, on vient de voir, c'est ça, je viens de voir la neuvaine de Noël. Il dit dans la neuvaine de Noël comment les créatures, j'ai fait un excès d'amour en premier, les gens ne sont pas réveillés, on fait un deuxième, un troisième, il s'est rendu à au neuvième mois, 9 excès d'amour. C'est ça, il y a beaucoup d'analogies entre sa vie. Si on regarde là, il nous fait des exemples. Comme là, il y a un autre exemple. C'est tout petit, je me suis soumis à la cruelle blessure de la circoncision qui m'a fait pleurer des larmes amères, non seulement à moi, mais à ma maman et à mon cher Saint-Joseph. Il continue en disant en quoi, là, en quoi ça l'a influencé. C'était la coupure que je voulais donner à la volonté humaine afin d'y faire couler la divine volonté pour qu'il n'y ait plus de volonté coupée, mais uniquement la mienne. Donc, c'est la fusion de volonté. C'est ça, ils ne veulent pas qu'un jour, on fait notre volonté, puis un jour, c'est sa divine volonté, puis là, à un moment donné, bon, là, ça va être plus notre volonté, puis on risque de s'égarer, là. Puis là, c'est le temps presse, là. C'est le temps, là, où ce que la miséricorde est encore à l'œuvre. La justice, un jour, la justice va prendre place, puis si on n'est pas encore réveillé, bien, les châtiments, ça va être là pour nous réveiller. Les châtiments, ça va être permis par Dieu, par amour pour nous, pour le salut des âmes, le salut de cette génération-ci. Mais
salut de toutes les âmes, de toute l'histoire du monde, de chaque être, passé, présent et futur. Il est venu pour sauver du premier au dernier qui sera créé, toute la famille humaine. Petit encore, j'ai voulu fuir en Égypte. C'est un autre exemple qui donne une volonté tyrannique et inique. Voulait me tuer, symbole de la volonté humaine qui veut tuer la mienne. C'est en refusant sa volonté, puis en faisant la nôtre, c'est pas ça que Dieu veut, là. Puis il veut que ce soit une vie, là, une vie toujours unie en communion avec Jésus. C'est toujours une vie avec en l'esprit la divinité qu'on accueille en nous, la vie divine. J'ai fui afin de dire à tous, fuyez la volonté humaine si vous ne voulez pas que la mienne soit tuée. C'est ça. Ma vie entière n'était rien d'autre que rappeler la divine volonté dans celle humaine. Tu vois, il le répète, c'est des enseignements qu'on doit mettre en pratique, intégrer, là, puis même moi, je dis souvent, à chaque instant de mon existence, je veux être investi de ta divine volonté, parce que chaque instant qu'on n'est pas investi, c'est un instant perdu, parce que une prière, mettons exemple, faite dans la volonté humaine, ça n'apporte pas des bienfaits, des grâces, ça participe en rien, ça participe pas de façon divine à ses œuvres, à ses grandes œuvres. Il veut qu'on participe, entre autres, à l'œuvre de la rédemption, là, à travers ses souffrances. En Égypte, j'ai vécu comme un étranger au milieu de ce peuple, symbole de ma volonté qui est considérée par lui comme une étrangère. C'est ça le peuple. Bon, alors c'est ça. Il voyait la volonté comme une étrangère et symbolisant que la personne qui veut vivre en paix et unie à ma volonté doit vivre comme étrangère à la volonté humaine. Tu vois, il fait un autre parallèle, là. Ouais. Sinon, il y aura toujours la guerre entre les deux. Ce sont deux volontés irréconciliables. Alors, c'est ça. C'est comme une décision qu'on doit prendre. C'est Dieu a décrété. Bon, lui, Dieu, il décrète ses œuvres. Mais nous aussi, on a comme une décision, un décret à dire, bon, je fais place à la divine volonté, puis je m'y mets, là. Tu sais, je fais appel à Dieu pour la transformation de notre être. Il dit, fais appel à moi, je vais faire le don de ma volonté. Demande-le-moi, le don. Quand tu t'égares, redemande-moi le don, puis d'insister. Oui. Notre décision doit être ferme. Après mon exil, je suis rentrée dans ma patrie, symbole de ma volonté, qui, après un long exil de siècle en siècle, revient dans sa chère patrie pour y régner parmi ses enfants. Alors, c'est ça. C'est toujours sa patrie, son règne. Ça va être... Le règne qui s'en vient, c'est le règne de Dieu, puis c'est le règne de sa divine volonté. On l'appelle le règne du divin fiat. C'est ça, c'est ici même d'ailleurs en haut de chaque... Il y a 36 tombes en haut, c'est toujours le royaume du divin fiat chez les créatures. Le divin fiat, c'est l'agir divin, c'est le fiat agissant de l'acte unique. Dieu a fait un acte unique et l'acte se renouvelle. Un seul acte qu'il a fait, il a tout créé, puis se renouvelle en beauté, là. Et en passant ces étapes de ma vie, je formais son royaume en moi. Jésus a tout recréé dès sa conception. On voit à la neuvaine de Noël, dès sa conception, même pendant la gestation, pendant les 9 mois, il a vécu la passion. Puis tout au long de sa vie, il a toujours recréé nos actes. Ils sont suspendus, là. Et en passant ces étapes de ma vie, je formais son royaume en moi et je l'appelais par d'incessantes prières dans la douleur et dans les larmes pour venir régner parmi les créatures. C'est ça. Jésus a prié le Père, mais constamment la divinité était présente en son humanité pendant sa venue sur la terre, pendant son passage.
La divinité l'a toujours accompagné. Puis il veut que la divinité nous accompagne aussi, que lui, Jésus et moi, la créature, nous fassions qu'un, comme lui était uni au Père, parce que Jésus est inséparable là, de la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ils font un, une seule et même volonté. Je suis rentrée dans ma patrie et j'y ai vécu caché et inconnu. Ô combien cela symbolise la douleur de ma volonté vivant cachée et inconnue. Mais depuis Louisa, depuis 1889, elle est dépositaire du don de la divine volonté. C'était la première humaine à être investie totalement du don de la divine volonté. Alors, depuis ce jour, nous sommes prêts, l'humanité, à accueillir le don, ce qui n'était pas possible avant la venue de, que Louisa puisse être dépositaire. Mais donc, ça devient de plus en plus connu, même dans plein de langues sur la Terre, sur la planète. Plus ça va, plus Dieu touche des cœurs, touche des consciences. Et oui, les enseignements se propagent en toutes les langues. Et dans cet anonymat, je demandais que soit connue la suprême volonté, qu'elle puisse recevoir l'hommage et la gloire qui lui sont dus. C'est ça, plus ça va, plus ce que je me rends compte, c'est de l'aimer puis de le glorifier, mais pas seulement en mon nom personnel, mais au nom de tous. Être investi, la divine volonté, ça englobe toutes les âmes, toutes les créatures, même toute chose créée au nom de l'arbre qui est muet. Seigneur, au nom de tout ton règne végétal, je t'aime, reçois nos je t'aime. Au nom de toute la créature, reçois la gloire qui t'est due de la part de chaque être humain, du premier créé jusqu'au dernier qui sera créé. Seigneur, je te glorifie. Adam et Ève, avant d'avoir renoncé à la volonté divine, glorifiaient le Père. Mais depuis sa faute, on a à corriger ça. Depuis, on peut dire, c'est ça, depuis le moment où Adam et Ève ont quitté la volonté divine, jusqu'au dernier être qui sera créé. Seigneur, on te présente la gloire de tous ces êtres-là qui auraient dû te glorifier, qui ne l'ont pas fait. Alors, au nom de tous, Seigneur, reçois gloire éternelle. Même l'offrande éternelle, c'est ça, reçoit l'offrande. Faire l'offrande de notre volonté, faire l'offrande de notre vie, qu'on soit une éternelle offrande à ta gloire. C'est ça, éternelle offrande à ta gloire, Seigneur. Chaque chose que je faisais symbolisait une souffrance de ma volonté, la condition où les créatures la plaçaient et un appel à revenir dans son royaume. C'est ça, on offense Dieu tellement, on n'est pas conscient là, des offenses qu'on peut lui faire, on continue à le faire souffrir. C'est ça, c'est que lui, Jésus, il parachève l'œuvre de la rédemption là, à travers des âmes, il appelle ça des âmes victimes, comme Louisa était une âme victime. Alors, elle a accepté de porter la croix, d'associer sa vie à celle de Jésus pendant justement toutes les souffrances qu'il a endurées, non seulement à la passion, mais de toute sa vie sur terre. Alors, c'est ça, on a à s'associer aux souffrances de Jésus. C'est ça, la condition de l'écriture l'a placée parce qu'on continue à l'offenser. Fait qu'on a demandé pardon, on a demandé pardon constamment, là. Hmm. Et c'est ce que je veux que soit ta vie, le constant rappel du royaume de ma volonté parmi les créatures. Alors, on a à s'associer, une divine participation à l'œuvre de rédemption. Alors, on participe à la croix, on participe au pied de la croix, à la croix. Puis, c'est ça, on accepte de mourir comme il est mort. Lui, il est mort, il est mort pour nous. Nous, on meurt à notre volonté propre. C'est ce qu'il veut. Alors, pour ensuite ressusciter à cette vie nouvelle, déjà sur la terre. Alors, c'est tout. C'est un court message
Puis c'est ça, je l'ai trouvé dans les PDF de Carrefour Divine Volonté. C'est ça, il y avait le document qui était disponible là, sur le site de Catherine. Alors, c'est ça, on a terminé. Ouais. Alors, merci beaucoup, tout le monde. Fait que, c'est ça, Seigneur, reçois nos prières, reçois nos volontés, reçois nos cœurs, reçois nos esprits, reçois nos pensées, nos paroles, nos actions, pour que tout soit divinisé par grâce, Seigneur. Que tout soit refait dans l'ordre divin, en réparation, par tes mérites, Seigneur. Alors, je dis un beau bonjour. Je demande au Seigneur qui nous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Par le divin fiat, au Père maintenant. Merci tout le monde. Bonne journée, bonne semaine.